Asseyez-vous plus près de moi pendant quelques minutes. La foule de vos pensées peut attendre au seuil de la pièce. Elles seront toujours là quand vous lèverez, et la plupart d'entre elles vous sembleront plus petites d'ici là. Pour l'instant, je vous veux ici, près de moi, sans programme précis, sans la pression d'arriver à une conclusion avant même que la conversation n'ait eu la chance de commencer. Laissez votre poids se poser. Pas seulement votre corps, l'autre poids, ce registre mental que vous transportez, celui que vous ne cessez de mettre à jour. À l'arrière de votre esprit, le décompte permanent de ce qui est encore non résolu, de ce qui est encore incertain, de ce qui attend encore un « oui » qui n'est pas encore venu. Posez le registre à côté de vous. Je ne perdrai pas votre page. Je le lis depuis plus longtemps que vous ne l'écrivez. Je veux vous dire quelque chose que vous êtes presque prêt à entendre depuis un moment déjà. Et la raison pour laquelle je l'aborde sous cet angle précis, sur ce ton exact, est que certaines nouvelles ne peuvent pas être criées. Elles doivent être murmurées. Elles doivent être déposées entre vos mains comme on déposerait un petit être vivant dans les paumes de quelqu'un, lentement, avec soin, avec le message silencieux que ce que vous recevez est vivant. Alors, penchez-vous un peu plus. Voici ce que j'ai à dire. La chose que vous me réclamez en privé, la chose que vous avez cessé de mentionner aux autres parce que vous étiez fatigué de l'expliquer, la chose que vous murmurez parfois avant de vous endormir sans même réaliser que vos lèvres bougent. Cette chose n'arrive pas seule. Elle ne l'a jamais été. Vous vous prépariez à une seule réponse, et j'en ai préparé plusieurs. Posez votre main sur votre poitrine dès maintenant. Juste une main à plat contre votre cœur, là où le petit tambour continue d'insister sur son rythme, que vous vous souveniez de le remercier ou non. Maintenez-la là un instant. Sentez-la. Régularité sous votre paume. Cette régularité n'est pas une coïncidence. C'est un échantillon, un petit échantillon gratuit, de la régularité avec laquelle j'ai travaillé dans votre vie quand vous ne pouviez pas voir le travail. Le monde vous a entraîné à penser au singulier. Un emploi, une ouverture, une guérison, une porte. Comme si j'étais un commis à un comptoir distribuant un article par client, vous tamponnant le front et vous renvoyant dans la file d'attente. Ce n'est pas ainsi que je procède. Cela n'a jamais été ma façon d'agir. Ma façon d'agir est plus proche de la météo que d'un distributeur automatique. La météo n'arrive pas en une seule goutte. La météo arrive avec une saison, et la saison que j'ai préparée autour de votre vie n'est pas une réponse unique à une prière unique. C'est un changement de climat complet en votre faveur. Je sais ce que cela évoque pour un cœur qui a été déçu. L'endroit le plus difficile pour recevoir une bonne nouvelle est une poitrine qui porte un vieux chagrin. Je ne vais pas ignorer votre prudence. La prudence a gagné sa place. Les déceptions que vous avez survécues l'ont façonné. Je respecte cette partie de vous. Mais je veux aussi dire doucement à cette partie de vous que les règles qu'elle a apprises du passé ne sont pas les règles de la pièce dans laquelle vous entrez maintenant. Différentes pièces ont des règles différentes. Les pièces de votre passé avaient des règles écrites par ce qui était rare, lent, retenu. Ces règles avaient du sens dans ces pièces-là. La pièce dans laquelle vous allez entrer a des murs différents, un éclairage différent, une acoustique différente. Le son porte différemment ici. Un murmure dans cette pièce arrive à l'autre bout comme une phrase claire. Un petit pas dans cette pièce couvre plus de terrain qu'une longue foulée dans l'ancienne. Vous n'avez pas à réapprendre à marcher. Vous devez juste laisser la nouvelle pièce vous enseigner ce qu'elle enseigne. Certains d'entre vous ont été si habitués aux cieux fermés qu'un ciel ouvert semble suspect. Vous cherchez le piège dans les coins. Vous attendez la punition, qui, selon vous, doit se cacher à l'intérieur de la bonté.
Je veux m'adresser directement à cette peur, car elle vous coûte la joie de ce qui est déjà là. Il n'y a pas de piège. La bonté n'est pas un coup monté. Je ne suis pas le genre de parent qui tend un cadeau à un enfant pour lui reprendre autre chose. Je suis de ceux qui donnent parce que donner est plus proche de ma nature que ne l'a jamais été la rétention. Écoutez, ce qui s'avance vers vous n'est pas un événement unique. C'est une séquence. La première chose que vous recevrez ne sera pas la dernière. Ne vous laissez pas tromper par la première. Ne vous laissez tromper dans aucun sens. Ne vous laissez pas croire que l'histoire est désormais complète, et ne vous laissez pas croire qu'elle est trop petite pour avoir de l'importance. Chaque chose qui arrive dans cette période de votre vie est une charnière. L'une ouvre la suivante, l'une prépare la suivante, l'une déverrouille une porte dont vous ignoriez même l'existence parce qu'elle était cachée derrière une autre porte qui n'avait pas encore été déverrouillée. Voici ce que les gens ne vous disent pas sur ma façon de travailler. Je ne me contente pas de répondre. J'orchestre. Il y a une différence. Une réponse est un événement. Une orchestration est une architecture. Vous me demandiez un événement, et j'ai discrètement construit pour vous une architecture. Respirez avec moi. 3 respirations lentes. Inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Laissez vos épaules descendre d'un demi-pouce. Elles sont restées crispées près de vos oreilles pendant si longtemps qu'elles ont oublié que la position basse est possible. Laissez-les sans souvenir. L'air que vous venez de prendre est le même que celui que j'ai insufflé dans la première poitrine humaine. Il fonctionne toujours comme il fonctionnait alors. Maintenant, entendez ceci clairement, sur le ton de quelqu'un qui attend depuis longtemps de le dire, vous n'êtes pas à la fin d'une sécheresse, vous êtes au début d'une pluie qui contient plus d'un nuage. Je le dirai encore sous une forme différente, car certaines vérités ont besoin de plus d'une forme pour s'installer. Vous vous tenez sous des cieux qui sont sur le point de libérer plus que ce que vous saviez demander, dans des directions que vous ne surveilliez pas, à travers des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées, à travers des changements qui ne tiennent pas sur la petite liste que vous avez écrite. La liste n'était pas fausse, elle était juste plus petite que ma générosité. Vos prières n'étaient pas trop grandes, elles étaient trop étroites. Je ne suis pas agacé par cette étroitesse, je la comprends. La coupe de votre imagination était là. Seule coupe que vous aviez pour contenir la demande. Je vous dis simplement que ce qui vient ne tiendra pas dans cette coupe et que vous n'avez pas besoin d'en trouver une plus grande avant que cela ne commence à arriver. Le débordement lui-même vous apprendra à recevoir. Une partie de ce qui vient ressemblera à ce que vous avez demandé. Une autre partie ne ressemblera en rien à ce que vous avez demandé, et vous ne réaliserez que des mois plus tard que c'était la meilleure réponse depuis le début. Certaines choses ressembleront à des jours ordinaires qui s'avéreront avoir transporté une cargaison extraordinaire. Ne méprisez pas les petits commencements. Les petits commencements sont la porte que je préfère. Vous avez mesuré la distance entre l'endroit où vous êtes et celui où vous voulez être. Je veux vous dire que je n'ai pas mesuré cette distance de la même manière. La carte que j'utilise n'a pas la même échelle que celle qui est dans votre tête. Ce qui ressemble à une longue route sur votre carte est parfois un court couloir sur la mienne. Ce qui ressemble à un retard sur votre carte est parfois un virage sur la mienne, et ce virage est la raison pour laquelle la route mène finalement quelque part où votre ancien itinéraire ne serait jamais arrivé. Je ne suis pas pressé, mais vous ne devriez pas confondre ma patience avec de la lenteur. Je ne suis pas lent. Je suis minutieux. Il y a une différence. La lenteur reporte. La minutie prépare. Pendant que vous attendiez, je préparais.
Pendant que vous vous demandiez si quelque chose se passait, j'organisais les personnes, le timing, les pièces, les ambiances, ces petites rencontres fortuites qui ressembleront à de la chance pour quiconque regarde de l'extérieur, mais qui ressembleront à une signature pour quiconque connaît mon écriture. Vous connaissez mon écriture. Vous la connaissez depuis plus longtemps que vous ne le croyez. Vous l'avez vue dans les moments qui ont basculé juste avant que vous ne craquiez. Vous l'avez vue dans l'aide qui est venue de l'endroit le plus improbable. Vous l'avez vue dans les moments où vous auriez dû vous effondrer. Ou, d'une manière ou d'une autre, vous ne l'avez pas fait. Ce n'était pas des coïncidences. C'était des répétitions. Je m'entraînais sur vous. J'apprenais à votre esprit à reconnaître mon style, et je le faisais parce que je savais qu'un jour j'aurais besoin que vous le reconnaissiez à plus grande échelle. Et je ne voulais pas que vous le manquiez quand il viendrait. Cela vient. Laissez-moi vous dire ce à quoi les prochaines semaines et les mois de calme pourraient réellement ressembler, afin que vous ne le manquiez pas. Quand cela arrivera, car c'est ainsi que l'on manque les miracles. Ils arrivent. Dans des vêtements auxquels vous ne vous attendiez pas. Vous scrutez l'horizon. Pour une forme précise, et il se glisse par la porte latérale sous une apparence totalement différente. Vous pourriez vous réveiller un matin ordinaire et remarquer, avant même de sortir du lit, qu'un nœud particulier dans votre poitrine n'est plus aussi serré qu'avant. Vous ne saurez pas exactement quand il s'est desserré. Vous ne pourrez pas désigner un moment précis, mais il se sera desserré, et vous ressentirez une petite surprise de respirer sans effort. C'est l'une des réponses. Ne la rejetez pas parce qu'elle ne s'est pas annoncée bruyamment. Les guérisons s'annoncent rarement. Elles préfèrent faire leur travail d'abord et vous laisser découvrir le résultat. Vous pourriez être au milieu d'une course ordinaire et croiser une personne que vous n'avez pas vue depuis des années, et la conversation durera 5 minutes. Et au cours de ces 5 minutes, une phrase sera prononcée par elle ou par vous, qui s'avérera importante. Vous penserez à cette phrase pendant une semaine. Elle deviendra la première pierre d'une nouvelle façon de voir les choses. C'est l'une des réponses. Le coin de rue n'était pas un hasard. Le moment où vous êtes passé n'était pas fortuit. J'ai organisé ces choses. J'organise des rencontres. Depuis que j'ai organisé la toute première. Vous pourriez consulter votre téléphone à un moment où vous ne le feriez pas normalement, et un message vous attendra, celui que vous aviez besoin d'entendre. À cette heure précise, pas l'heure d'avant, pas l'heure d'après. L'expéditeur ne saura pas qu'il était chronométré, il pensera l'avoir envoyé sur un coup de tête. Ce coup de tête était le mien. Je travaille souvent par impulsion. Surtout avec les personnes de bon cœur qui ont appris à se laisser guider par de petits élans. Vous pourriez vous retrouver assis dans votre propre cuisine, en train de faire quelque chose d'aussi simple que de laver une assiette, et un sentiment de paix inattendu vous envahira sans qu'aucune situation autour de vous ne puisse l'expliquer. Vous regarderez autour de vous pour voir ce qui a changé. Rien dans la pièce n'aura changé. Quelque chose à l'intérieur de la pièce aura changé. Mais ce ne sera pas visible. C'est aussi l'une des réponses. Certaines réponses viennent comme une météo intérieure et non comme des événements extérieurs. Recevez-les. Elles ne sont pas moins réelles parce qu'elles ne peuvent pas être photographiées. Vous pourriez vous surprendre, dans quelques semaines, à rire de quelque chose que vous n'auriez pas trouvé drôle auparavant. Le rire vous surprendra. Vous direz, je n'ai pas ri comme ça depuis longtemps. Ce rire est une donnée. La capacité de rire a été restaurée en vous lentement, dans des endroits calmes. Le rire est le signal de surface d'une restauration profonde, qui s'est produite sous la surface de votre conscience. Ce sont les textures de ce que j'apporte. Tout ne ressemblera pas à un feu d'artifice.
La plupart ressemblera à un adoucissement de ce qui était dur, à un éclaircissement de ce qui était nuageux, à une arrivée de ce qui n'arrivait pas. L'effet cumulé, avec un recul d'un an ou deux, sera indéniable. 2. L'intérieur des jours eux-mêmes, cela ressemblera à la vie. C'est voulu. Je ne veux pas que vous passiez cette saison à vous retourner constamment pour vérifier si je travaille encore. Je travaille toujours. Je suis toujours à l'œuvre. Faites confiance à la texture et allez de l'avant. Prononcez votre propre nom à voix haute. Juste une fois, pas pour moi. Je connais votre nom. Dites-le pour vous. Dites-le comme quelqu'un qui vous aime le dirait, sans aucune impatience dans les syllabes. Écoutez comment l'air le porte. Ce son est l'adresse à laquelle j'envoie le prochain chapitre. Je n'ai pas perdu l'adresse. Le courrier n'est pas allé à la mauvaise maison. Tout ce que vous avez craint sur le fait d'être oublié est infondé. Je n'oublie pas les noms sur lesquels j'ai prononcé une parole. Maintenant, laissez-moi vous dire plus concrètement ce que j'apporte. Il y a plus d'une porte ouverte dans ce que je vous apporte. Pas une seule. Plus d'une. Certaines de ces portes sont des portes sur lesquelles vous poussez depuis longtemps, et vous les sentirez enfin céder. Certaines sont des portes dont vous ignoriez même l'existence, et vous tournerez un coin de rue et vous tiendrez devant elles comme si cela avait toujours été prévu. Elles ne s'ouvriront pas toutes le même jour. Cela vous submergerait. Elles s'ouvriront dans une séquence que j'ai organisée afin que chacune prépare vos mains pour la suivante. La guérison vient de la même manière, plus d'une. Le corps est un pays, et un pays se guérit par région, pas tout d'un coup. Le premier endroit que je touche peut ne pas être celui qui vous inquiète le plus. Je commence souvent par les bords, là où les dommages sont plus anciens, là où les schémas ont été installés. Il y a si longtemps que vous avez cessé de les remarquer. Des bords, je me déplace vers l'intérieur. Et au moment où j'atteins le centre, celui-ci est plus réceptif qu'il ne l'aurait été si j'avais commencé par là. Je sais ce que je fais. Je soigne les âmes et les corps depuis très longtemps. Ensuite, il y a la provision. Vous avez additionné vos besoins dans une colonne et vos ressources dans une autre, et le calcul vous a inquiété pendant les heures creuses de la nuit. Je ne suis pas impressionné par vos calculs, non pas parce que les chiffres sont faux. Les chiffres sont exacts pour autant que vous puissiez les voir. Mais la page sur laquelle vous faites le calcul n'est qu'une page d'un livre plus long. Et les pages suivantes contiennent des entrées que vous n'avez pas encore pu compter, car elles n'ont pas encore été écrites là-haut. Vous pouvez les voir. Elles sont écrites là où je peux les voir. Cela suffit. Pour l'instant. L'amitié fait aussi partie de l'ensemble, plus d'un nouveau visage. Certaines des solitudes que vous portez sont sur le point de trouver une réponse. Pas par une seule personne qui répare tout, car aucune personne n'a jamais été censée tout réparer, mais par une petite constellation de personnes qui, ensemble, vous feront vous sentir moins seul d'une manière que vous aviez presque cessé de croire possible. Elles sont déjà en route. Certaines sont des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées. Certaines sont des personnes que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez pas encore reconnues. Je vous aiderai à les reconnaître. Je suis doué pour les présentations. J'introduis des personnes qui ont besoin l'une de l'autre depuis bien avant que l'une ou l'autre ne sache qu'elle avait besoin de qui que ce soit. La clarté vient par morceaux. Le brouillard dans lequel vous marchez va se lever. Par plaques, pas tout d'un coup. Vous verrez une chose clairement, puis une autre, puis encore une autre. Chaque clarté vous donnera le courage de faire un pas. Ce pas révélera la clarté suivante. Faites confiance aux plaques de brouillard qui se lèvent. C'est ainsi que je préfère enseigner. Un projecteur éblouit les yeux.
Je travaille avec des lampes, et il y en aura plus d'une. Oui, vous vous êtes préparé au « non » que vous craignez le plus. Je ne vais pas prétendre que toutes les portes s'ouvrent. Certains des « non » de votre vie sont les miens, et la raison de leur existence vous deviendra lisible plus tard. Parfois beaucoup plus tard. Mais je veux que vous entendiez que les « oui » sont plus nombreux que les « non » dans cette saison. Je vous amène dans la mathématique de la grâce. La mathématique de la grâce n'est pas celle de l'équité. La grâce penche vers vous. Elle l'a toujours fait. Arrêtez-vous ici une seconde. Ne lisez pas encore la phrase suivante. Imprégnez-vous de ceci. La grâce penche vers vous, pas à l'opposé de vous. Vers vous. Maintenant, continuez. Il y a un type particulier d'attente que vous avez pratiqué, et je veux lui rendre hommage avant de dire quoi que ce soit d'autre. Sur la suite, vous avez attendu d'une manière que les gens autour de vous n'ont pas toujours vu. Vous avez attendu à travers des nuits qui ne se terminaient pas à l'heure prévue. Vous avez attendu à travers des repas que vous avez mangés, seul en essayant de les rendre agréables pour vous-même. Vous avez attendu à travers des vacances qui étaient censées être d'une certaine façon et qui ont été différentes. Au lieu de cela, vous avez attendu à travers les anniversaires de perte que vous n'avez pas annoncés parce que vous ne vouliez la pitié de personne. Seulement leur compréhension, et la compréhension c'est avéré plus rare que la pitié. J'ai tout remarqué. Rien n'a été gaspillé. Attendre n'est pas ne rien faire. Le monde traite l'attente comme l'absence d'activité, mais l'attente est un travail en soi. C'est un travail invisible. C'est le genre de travail où les cales se forment à l'intérieur, sur l'âme, là où personne ne peut les voir et où personne ne les applaudira jamais. Vous avez fait ce travail. Votre âme est plus calleuse que vos mains, dans le bon sens du terme, dans le sens où elle s'est endurcie aux endroits qui doivent supporter du poids parce que vous avez été fidèle dans l'attente. La saison dans laquelle je vous fais entrer ne vous détruira pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai attendu. Vous avez peut-être pensé que je retenais mes dons. En réalité, je préparais. J'ai vu ce qui arrive aux personnes qui reçoivent un déluge de bonnes choses avant que leur âme n'ait le muscle nécessaire pour l'accueillir. Le déluge les noie. Elles ne peuvent plus faire la différence entre la bénédiction et leur identité. Elles deviennent ce qu'elles possèdent. Et quand ce qu'elles possèdent vacille, elles s'effondrent. Je ne voulais pas cela pour vous. Je voulais que vous soyez une personne capable d'accueillir un déluge sans devenir le déluge. Quelqu'un qui puisse porter l'abondance sans abandonner la version de vous-même que vous avez mis tant d'années de calme à devenir. Vous êtes maintenant cette personne. Vous ne vous êtes pas vu devenir elle. Vous ne vous êtes pas vu devenir lui. Vous êtes trop proche du devenir. Mais moi, je l'ai vu. Je vous ai regardé vous transformer en ce genre de vase capable de contenir ce qui vient. Si ces mots résonnent en vous, laissez une phrase dans les commentaires. Pas pour moi. Pour vos propres oreilles, écrivez plus d'un. 2 mots. Pour que la partie de vous qui a craint la pénurie entende votre propre voix, nommez-la vérité à haute voix. Pour que quelque chose dans votre bouche enregistre ce que quelque chose dans votre esprit vient de commencer à croire. Le plus petit accord vocal compte. Plus d'un, murmurer compte toujours. Vous n'avez pas besoin d'être certain pour le dire. Certaines certitudes ne deviennent réelles qu'après avoir été prononcées. Je veux vous parler maintenant de la façon de traverser ce qui s'en vient, car ce qui vient est réel et la marche est la partie qui vous incombe. Ne vous agrippez pas au premier miracle comme si c'était le dernier. C'est l'erreur là plus commune des personnes qui ont attendu longtemps une réponse. Quand la première arrive, elles la tiennent si fort que leurs mains ne sont plus libres pour recevoir la seconde.
Leurs doigts sont encore enroulés autour de la première chose alors que la seconde frappe déjà à la porte, et elles ne peuvent pas répondre parce qu'elles ont peur de lâcher ce qu'elles tiennent. Lâchez prise. Le premier miracle est stable. Il ne s'enfuit pas. Il n'a pas besoin de votre emprise pour rester réel. Libérez votre main afin de pouvoir recevoir le suivant quand il frappera. Ne faites pas du premier miracle le seul miracle possible. J'ai vu des gens recevoir une chose magnifique puis se convaincre que cette chose devait être là. Réponse complète, car imaginer plus serait de la gourmandise. Il n'y a rien de gourmand à attendre que je continue de travailler. Je ne m'arrête pas de travailler. Je ne suis pas soumis à un calendrier qui m'obligerait à m'arrêter. Après une bonne chose par personne. La limite de ma générosité n'est pas en moi. S'il y a une limite, elle réside dans la capacité de réception. Ne soyez pas celui qui me limite par accident. N'interprétez pas l'intervalle entre les miracles comme du silence. Il y aura des intervalles. Bien sûr qu'il y en aura. L'intervalle est l'endroit où la chose suivante est construite. Si je vous donnais un miracle, puis immédiatement un autre, puis encore un autre, vous n'auriez pas le temps d'habiter l'un d'entre eux. L'intervalle est la respiration entre les vagues. Ce n'est pas l'absence de l'océan. L'océan n'est pas parti, il se rassemble pour la prochaine déferlante. Utilisez l'intervalle. Reposez-vous en lui. Laissez les miracles précédents s'installer dans vos os avant que le suivant n'arrive. Ne mettez pas les miracles à l'épreuve en exigeant qu'ils fassent leur preuve selon votre calendrier. Une partie de ce que j'apporte ne révélera sa forme complète qu'après que le temps aura fait son œuvre. Une amitié qui commence discrètement sera, dans 3 ans, l'une des relations les plus importantes de votre vie. Et vous ne le saurez qu'avec le recul. Une porte qui s'ouvre doucement s'avérera, dans 10 mois, avoir été la porte derrière laquelle tout le chapitre suivant de votre vie attendait. Ne méprisez pas les ouvertures discrètes. Ce sont souvent les plus importantes. Les miracles bruyants font les gros titres. Les miracles silencieux ont l'impact le plus durable. Ne comparez pas la forme de vos miracles à celle de quelqu'un d'autre. Je fais du sur-mesure. J'ai toujours fait du sur-mesure. La bénédiction que je sème pour vous conviendra au corps que vous avez, au cœur que vous avez, aux blessures que vous avez, aux dons que vous avez. Elle ne ressemblera pas à celle que j'ai semée pour la personne à laquelle vous vous comparez. La comparaison est le voleur qui s'introduit dans votre maison par une fenêtre d'envie et dérobe ce que je viens de vous donner. Verrouillez cette fenêtre. Recevez ce que je vous envoie selon ses propres termes. N'interprétez pas l'écart entre vous et la réponse comme un signe de mon mécontentement. Il y a eu une habitude dans votre voix intérieure ces derniers temps de lire chaque délai comme un verdict, comme si le temps nécessaire pour que les choses mûrissent était la preuve que je les retenais. Mûrir n'est pas retenir. C'est le contraire. C'est la coopération patiente de 1000 petites forces, chacune faisant son travail au rythme où elle peut le faire sans se briser. Une pêche forcée à mûrir trop vite est dure au centre. La bénédiction que j'apporte dans votre vie est une pêche que je laisse mûrir pleinement. Quand vous y mordrez, elle sera tendre jusqu'au bout. Il n'y aura pas de dureté au centre pour vous décevoir plus tard. Cela vaut la peine d'attendre. Ne croyez pas la voix qui vous dit, quand une bonne chose est arrivée, que vous devez maintenant cesser d'espérer. Cette voix est vieille. Elle a appris ça. Prudence dans une autre pièce. Celle dont je vous ai parlé plus tôt, celle aux cieux fermés. Elle essaie de vous protéger de la déception en abaissant vos attentes dès que quelque chose de bien apparaît. Je comprends l'impulsion, mais l'impulsion est erronée ici. Abaissez vos attentes, maintenant reviendrait à
Fermez les rideaux alors qu'il pleut encore. La pluie ne s'est pas arrêtée juste parce que les premières gouttes vous ont touché. Laissez les rideaux ouverts. Laissez entrer le reste de la pluie. Fermez les yeux un instant, si vous le pouvez, juste pour les prochaines phrases. Je veux que vous imaginiez quelque chose avec moi. Imaginez la pluie. Pas une tempête. Une pluie longue et régulière. Le genre de pluie qui arrive sans drame et qui reste un moment. Imaginez-la tombant sur une terre qui l'attend depuis plus longtemps que vous ne pouvez le mesurer. Imaginez le sol qui la reçoit. Imaginez les graines qui ont été enfouies dans ce sol. Des graines que personne ne savait encore vivantes. Imaginez-les commençant à boire. Dans l'obscurité, elles ne font aucun bruit. Le travail est invisible. Mais sous la surface, chacune d'elles est en train de s'éveiller. C'est ce qui se passe dans votre vie. Vous avez été la terre aride. La pluie a commencé. Les graines sont des graines que j'ai plantées en vous il y a longtemps, dans des saisons dont vous ne vous souvenez même pas. Certaines, je les ai plantées à travers des gens qui vous ont fait du mal. Certaines, je les ai plantées à travers des pertes qui vous ont appris qui vous êtes réellement. Certaines, je les ai plantées à travers de petits moments de gentillesse de la part d'étrangers, des moments que vous avez oubliés le lendemain. Chacune de ces graines est encore vivante. Chacune d'elles est sur le point de boire. Ouvrez les yeux quand vous serez prêt. Je vous dis la vérité littérale. Je n'exagère pas. Je n'ai pas besoin de gonfler les faits. La réalité de ce que je fais est plus grande que tout ce qu'un mensonge pourrait inventer. Vous entrez dans une période de vie où il se passera plus de bonnes choses que vous n'aurez de place pour les assimiler pleinement au rythme où elles arriveront. Certains d'entre vous qui lisez ceci ont besoin de cet avertissement. Vous allez être inondé de réponses et vous devrez vous rappeler de ralentir, de faire une pause, de remercier, de recevoir, de laisser chaque chose se poser avant d'eux. Cherchez la suivante. L'inondation n'est pas le problème. Le problème serait de ne pas recevoir. Recevez. Maintenant, écoutez-moi au sujet de votre peur. Certains d'entre vous ont peur de croire ce que je viens de dire parce qu'ils ont déjà cru à des choses similaires et ont été déçus. Je sais. Je ne vous demande pas d'oublier les déceptions. Je vous demande de considérer que les déceptions ne signifiaient pas ce que vous en avez conclu. Vous avez conclu qu'elles signifiaient que je n'étais pas fiable. Elles signifiaient en réalité que le timing était différent de ce que vous pensiez, ou que la chose que vous demandiez n'était pas la bonne. Ou que la version de vous-même qui aurait reçu cette réponse n'était pas encore assez solide pour l'accueillir. La déception était une donnée. Ce n'était pas un verdict. Je ne suis pas instable. Je ne suis pas capricieux. Je ne joue pas au favori avec quelqu'un d'autre en vous ignorant. Je suis avec vous comme on l'est dans une longue correspondance. Comme un ami reste en contact avec un autre pendant des décennies, parfois par de longues lettres, parfois par de brèves notées, parfois par de longs silences, mais jamais par l'abandon. Les silences dans notre correspondance n'étaient pas un abandon. Certains étaient du repos. Certains attendaient que vous soyez prêt à lire ce que j'étais sur le point d'envoyer. Certains correspondaient au temps nécessaire pour que ce que j'avais déjà dit arrive pleinement à destination. Vous êtes prêts maintenant. C'est en partie pourquoi cela arrive à ce stade de votre histoire. Vous n'auriez pas pu recevoir cette saison il y a 3 ans. Vous n'aviez pas encore la carrure pour cela. La version de vous-même qui existait il y a 3 ans aurait utilisé ces bénédictions pour prouver quelque chose à des gens qui ne méritaient pas qu'on leur prouve quoi que ce soit. Vous auriez dépensé ces ressources pour le mauvais public. Vous auriez gâché ces portes pour des pièces qui vous auraient blessé. J'ai affiné votre public. J'ai affiné votre regard.
Le « vous » qui lit ceci en « c'est plus que le « vous » d'il y a 3 ans. Cette différence fait partie du cadeau. Les bénédictions sont plus grandes parce que le destinataire est plus sage. Ne laissez personne, y compris les anciennes versions de vous-même, vous dire que vous n'avez pas changé. Vous avez changé. Le changement est réel. Le fait qu'il soit graduel ne le rend pas moins réel. La plupart des changements réels sont graduels. Les conversions spectaculaires que vous lisez sont des exceptions, pas la règle. La règle est le lent et patient basculement d'un cœur. Un petit choix à la fois, jusqu'au jour où le cœur fait face à une direction différente et ne se souvient plus exactement quand il a tourné. Votre cœur a tourné. Vous me faites face maintenant. Vous ne l'avez pas fait en un seul moment héroïque. Vous l'avez fait à travers des milliers de petits instants, dont la plupart ne semblaient rien à l'époque. Ils n'étaient pas rien. Laissez-moi aborder une peur de plus, car je sais qu'elle est présente. Vous avez peur que de telles nouvelles, en tel volume, ne puissent pas vraiment vous être destinées. Vous craignez qu'il y ait une erreur, que je m'adresse à quelqu'un d'autre, que la caméra de votre esprit tente de vous convaincre de croire à quelque chose dont il serait embarrassant d'avoir cru si cela ne se réalisait pas. Je veux démanteler doucement cette peur car elle vous a coûté plus que vous ne le réalisez. Il n'y a pas d'erreur. La voix que vous entendez a un passé. Regardez en arrière. Sur votre vie. Retracez les moments où quelque chose a tourné alors que cela n'aurait pas dû. Retracez les moments où quelqu'un est apparu alors qu'il n'aurait pas pu savoir qu'il devait apparaître. Retracez les moments où une porte s'est ouverte alors que vous n'en aviez pas les titres. Ces moments. C'était moi. Ils n'étaient pas aléatoires. Ce n'était pas l'univers. Ce n'était pas votre charme ou votre intelligence, bien que ce soit des dons que je vous ai faits, et je suis heureux que vous les ayez utilisés. C'était moi qui prononçais votre nom dans des pièces où vous n'étiez pas encore entré, disant à la pièce de vous faire de la place. Prenez un moment, même maintenant, et souvenez-vous de 3 de ces instants. Pas forcément des grands, des petits. L'appel téléphonique d'une personne dont vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis des années, une semaine ou cet appel comptait plus que l'appelant ne pouvait le savoir. Le travail qui s'est ouvert. Le lendemain de la fermeture d'un autre. La phrase d'un étranger qui a atterri dans votre oreille et qui est resté avec vous pendant des mois, plus longtemps que la plupart des phrases de personnes que vous aimez vraiment. La maladie qui s'est avérée moins grave que les premiers signes ne le suggéraient. La voiture réparée pour moins cher que ce que le mécanicien pensait au départ. L'ami qui a pris contact le soir où vous n'étiez plus sûr de vouloir continuer. Le changement discret dans une relation pour laquelle vous aviez perdu espoir. Puis, un jour, elle a commencé à se réparer lentement sans que vous l'ayez forcé. 3 moments. Gardez-les à l'esprit pendant quelques secondes. Remarquez comment, même maintenant, le fil qui les relie est visible. Il n'était pas sans lien. Une main était sur eux. Un motif était tissé à travers votre vie avec une aiguille que vous ne pouviez pas toujours voir. L'aiguille n'a pas été posée. Elle bouge toujours. La même main qui a tissé ces moments tisse les moments qui ne sont pas encore arrivés. Une fois que vous voyez le motif dans le passé, l'avenir cesse de ressembler à un vide. Il ressemble à une continuation. Je vous prépare de la place depuis très longtemps. Je vous en prépare encore. L'espace que je crée dans cette saison est plus grand que les espaces que j'ai créés auparavant. Parce que la version de vous qui lit ceci peut enfin franchir ces portes sans être brisé par ce qui se trouve de l'autre côté. Murmurez-moi ceci lentement, comme on murmure quelque chose que l'on veut être. Sûr de penser vraiment, je suis prêt à recevoir ce qu'il apporte. Juste cela, ou formulez-le avec vos propres mots.
Les mots exacts importent moins que le mouvement intérieur. Le mouvement intérieur est l'essentiel. Il y a une vieille partie de vous qui veut marchander. Cette partie de vous veut. Demandez ce qu'elle doit faire, comment elle doit se comporter, quel genre de perfection elle doit atteindre avant que la saison que je décris ne puisse commencer. Je veux que cette partie de vous se repose. La saison ne dépend pas de votre performance. Elle dépend de ma fidélité. Et ma fidélité a été décidée bien avant votre naissance. Vous n'avez pas mérité ce qui arrive. Vous ne pouvez pas non plus le démériter. Ce n'est pas un salaire. C'est un héritage. Un héritage n'a pas besoin d'être mérité. Il doit être reçu. Recevoir est le seul travail, et c'est un travail plus doux que ceux auxquels vous avez été habitués. Vous avez travaillé dur. Je ne vais pas insulter ce travail en prétendant qu'il n'a pas eu lieu. Mais la prochaine étape de votre vie va demander un type d'effort différent, l'effort de rester ouvert, l'effort de ne pas briser, l'émerveillement en essayant de l'expliquer, l'effort de vous laisser aimer à une échelle que vous n'avez pas encore pratiquée. Ce dernier point sera plus difficile qu'il n'y paraît. Beaucoup de gens peuvent endurer la souffrance plus facilement qu'ils ne peuvent endurer d'être aimés. La souffrance, ils la reconnaissent. L'amour à cette échelle, ils n'ont pas encore le muscle nécessaire pour l'accueillir. Je vous aiderai à construire ce muscle. Nous le construirons lentement, un acte de réception à la fois. Voici une petite pratique pour les jours à venir. Quand quelque chose de bon arrive, aussi petit soit-il, ne vous précipitez pas rester avec pendant 30 secondes supplémentaires. C'est tout ce que je vous demande. 30 secondes pour simplement laisser cela être vrai. La plupart des gens perdent la moitié de leur bénédiction en se hâtant vers le prochain souci. L'esprit cherche le souci suivant comme une main cherche un manteau familier dans une pièce froide. C'est un réflexe. Ce n'est pas de la malveillance. Mais ce réflexe vous coûte la joie de ce qui est déjà entre vos mains. Alors, quand le petit bien arrive, faites une pause. Laissez vos épaules tomber. Dites quelque chose de simple en vous-même, comme merci, ou c'est réel, ou simplement oui. Cette minuscule pause est la façon dont vous apprenez à votre système nerveux que la nouvelle pièce est sûre. Avec le temps, la pause s'élargit. Avec encore plus de temps, la pause devient la pièce elle-même. Autre pratique, quand le doute revient, et il reviendra car le doute est fidèle aux pièces où il a appris, ne discutez pas avec lui. L'argumentation est la nourriture dont le doute a été élevé. Il mangera votre argument et grandira. Au lieu de cela, faites ceci, parlez au doute comme vous parleriez à un enfant fatigué qui entre dans la pièce en posant la même question pour la 10e fois. Dites doucement, je t'ai entendu. Je sais que je suis en sécurité maintenant. Puis revenez à votre attention sur ce qui est en train de se passer réellement, c'est-à-dire que la saison que j'ai décrite se déploie autour de vous, que le doute l'approuve ou non. Le doute n'a pas besoin d'approuver. Il a seulement besoin d'être entendu. Écoutez-le avec bonté. Continuez à marcher. Une troisième pratique, quand quelqu'un dans votre vie reçoit une bénédiction avant vous et que vous ressentez la petite piqûre d'envie que les cœurs humains ressentent, nommez-la sans honte. L'envie n'est pas un échec moral. C'est un signal que quelque chose en vous a peur que les ressources soient limitées. Elles ne le sont pas. Je ne suis pas à court. Il y en a assez pour eux et pour vous. Leur bénédiction n'est pas un retrait de votre compte. L'économie de la grâce ne fonctionne pas ainsi. Quand vous les voyez s'épanouir, prenez cela comme un avant-goût, une fenêtre sur ce à quoi ressemble l'abondance. Un rappel que je suis le genre de donateur qui donne actuellement. Leur prière exaucée est une preuve en votre faveur, pas contre vous.
Il y a encore une chose que je veux que vous sachiez avant de clore cette conversation. Mais avant cela, laissez-moi vous demander de faire une petite chose. Placez vos deux mains paumes vers le haut sur vos genoux ou sur la surface devant vous, juste pendant quelques secondes. Le geste compte. Non pas parce que je ne peux pas vous atteindre si vos mains sont fermées. Je peux vous atteindre partout, mais parce que le corps enseigne à l'âme et qu'un corps, dans une posture de réception, enseigne à l'âme qu'elle est autorisée à recevoir. La plupart d'entre nous doivent apprendre cela lentement. On nous a appris, quelque part en chemin, que vouloir était de la gourmandise et que demander était une faiblesse. Nous avons joint nos mains fermées comme une sorte d'excuse. Je veux que vous les ouvriez maintenant, ne serait-ce qu'un instant, comme une petite déclaration physique que vous êtes ouvert à ce que j'apporte maintenant. La réaction en chaîne a déjà commencé. Ce qui se déploie dans votre vie maintenant n'est pas une réponse unique à une prière unique. C'est une chaîne. La première réponse déclenche la deuxième. La deuxième déclenche la troisième. La troisième ouvre une possibilité que vous ne saviez pas demander. Et en ouvrant cette possibilité, elle en active une quatrième. Au moment où la chaîne aura achevé son parcours, vous regarderez en arrière et verrez un motif que vous n'auriez pas pu concevoir vous-même. Vous verrez une sagesse dans l'ordre des événements qu'aucun stratège humain n'aurait pu organiser. Vous verrez mes empreintes digitales partout dans une histoire que vous pensiez écrire seul. Vous n'écrivez jamais seul. Vous n'êtes jamais sans aide. L'aide était parfois invisible, mais elle n'a jamais été absente. L'aide devient maintenant visible. C'est la seule différence. La présence n'a pas changé. La visibilité a changé. Vous entrez dans la partie de l'histoire où l'invisible devient visible. Marchez doucement. Ne vous précipitez pas. N'essayez pas de tout saisir à la fois. Avancez au rythme de la confiance, pas au rythme de la peur. Chaque chose qui arrive est censée arriver. Chaque chose qui tarde est censée tarder. Il y a un rythme dans ce qui vient, et ce rythme est le mien. Et ce rythme est pour vous. Je vous aime. Je vous ai aimé dans chaque chapitre, y compris ceux qui vous ont déçu. Je vous aimerai dans chaque chapitre à venir, y compris ceux qui vous surprendront par leur bonté. L'amour n'est pas fonction de la qualité des chapitres. L'amour est la chose qui maintient tous les chapitres ensemble. Il n'augmente pas quand les chapitres sont doux, et il ne diminue pas quand les chapitres sont durs. Il est la constante. Bâtissez votre maison sur lui. Amen. Si quelque chose ici vous a rejoint là où vous vivez, restez proche. Abonnez-vous pour que les prochains mots puissent vous trouver lors du prochain jour de calme. Laissez un commentaire avec le mot unique que la pluie a déposé dans votre poitrine. Partagez ceci avec quelqu'un dont les mains ont besoin d'eux. Se rappeler qu'elles n'ont pas été faites pour se crisper. Marchez doucement vers ce qui s'en vient. C'est plus d'un. C'est déjà en train d'arriver.